Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal du mardi 14 janvier 2025. Permettez-moi tout d'abord, avant d'ouvrir la séance, de vous souhaiter bien sûr une très bonne et heureuse année 2025. Santé, bonheur, ça va être une grosse année pour votre conseil et je vous souhaite d'avoir une très heureuse année. Maître, on passerait à l'ouverture de la séance. De quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. On passe au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications? Il serait proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé, tel que déposé à l'entrée. Il y a eu cependant 2 modifications depuis la version affichée en ligne à la fin de la semaine. On a ajouté le point 7.9 et on a retiré le point 9.1 qui était à l'ancien ordre du jour. Excellent. Merci. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à la période de questions destinées au public. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne. Donc, je passerai à la première question. Monsieur Bruno Morin. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question est plus au niveau de la sécurité routière, au niveau d'un affichage qui s'est fait modifier fin de l'été, début l'automne, sur la rue industrielle, coin Héberville. Avant, il y avait juste une voie qui était disponible pour tourner à gauche et ça a été changé pour les 2 voies qui peuvent tourner à gauche. Souvent de fois, quand je passe là, malheureusement, il y a des risques des accidents, des accrochages, comme ce soir qui est arrivé. Petite Yaris qui voulait passer devant tout le monde, tourne, sauf que le pick-up qui est en avant a glissé un petit peu et a manqué de l'écraser entre le pick-up qui était stationné et lui-même. J'aimerais savoir, le but de la modification a été quoi? Bien, écoutez, tout d'abord, chaque évaluation puis chaque modification de la signalisation se fait par notre équipe de la circulation qui est au service de police de Repentigny. C'est donc une équipe d'experts qui, à tous les jours, reçoivent des demandes des citoyens pour faire des modifications de signalisation. Et par la suite, ils font une analyse approfondie avec les services nécessaires pour faire des recommandations au conseil. C'est une proposition qui a été faite déjà cet été. Je laisserai celle qui avait piloté le dossier à l'époque répondre. Bonsoir. Justement, on s'est parlé tantôt. Oui. Comme j'ai expliqué à monsieur, je suis allée sur les lieux déjà avec monsieur Réaume aussi, le conseiller municipal du district. Comme je suggérais à monsieur, s'il va y avoir plus de détails, d'écrire directement sur le site de la ville. On peut aller à requête. Ça peut être bon pour tous les gens qui sont présents d'ailleurs. On peut faire simplement demander, donner tous nos coordonnées ainsi que notre email et notre numéro de téléphone. Comme ça, vous allez avoir tout le détail et le service de police va se faire un plaisir de répondre à votre question. Vous allez l'avoir par écrit en plus. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochain intervenant, M. Maxime Martineau. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Maxime Martineau. Je suis un étudiant de 5e secondaire à JBM au PEI. Et en 5e secondaire au PEI, on a un projet personnel à faire. Et moi, j'ai décidé de le faire sur la politique municipale et essayer d'en apprendre un peu plus. Après avoir un peu travaillé dessus, je me suis rendu compte que les jeunes, on avait un peu un manque d'implication. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens vous proposer quelques propositions pour améliorer notre implication et essayer qu'on soit plus présent. Je l'ai séparé en quelques catégories: l'environnement, la culture, le parc et les espaces verts, la participation citoyenne et vivre ensemble, le sport, loisirs et saines habitudes de vie. Pour la partie environnement, mes 2 points que j'avais à vous proposer, le premier, c'est on devrait inciter les jeunes à participer aux activités de sensibilisation qui seraient instaurées par la Ville. Je crois que si des jeunes motivés participeraient à faire des activités de sensibilisation sur l'environnement, il y aurait plus de jeunes qui viendraient s'impliquer pour essayer d'améliorer l'environnement à Repentigny. Mon deuxième point serait de créer un partenariat avec le CSSDA, Centre des services scolaires des affluents, pour la mise en place de jardins communautaires dans les écoles et que ce soit les jeunes qui s'en occupent. Je crois que ceci serait un point très intéressant parce que nous, les jeunes, on est de plus en plus à l'intérieur. On apprend de moins en moins comment s'occuper d'un jardin puis s'occuper de l'environnement. Je crois que ça pourrait nous transmettre de très bonnes valeurs sur comment faire pousser des fruits, des légumes et comment essayer de créer un espace plus vert dans le Québec et à Repentigny. Suite pour la culture. Le premier point que j'aimerais apporter, c'est qu'on devrait mettre en place des activités favorisant la découverte de nouvelles cultures. On peut un peu tous l'observer actuellement,
il y a beaucoup de nouvelles cultures qui arrivent au Québec et aussi à Repentigny. Et je crois que pour éviter des problèmes tels que le racisme, qui est un très gros problème, on devrait sensibiliser les jeunes à découvrir les autres cultures pour les comprendre et éviter justement des problèmes de racisme. Le deuxième point que j'aimerais apporter, c'est un salon des métiers qu'on organiserait annuellement. Ça marcherait un peu comme un salon de l'auto pour ceux qui sont déjà été à un, mais à la place, c'est des personnes qui présentent leur métier. Même moi, je ne sais pas quoi faire plus tard, et je pense que ça aiderait plusieurs à un peu s'orienter sur quel métier faire. Moi, Maxime, je pense que tu vas finir en politique. Troisième point que j'aimerais amener dans la culture, c'est créer de nouvelles activités pour les fêtes comme Halloween. Ce serait un point pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus vieux. Parce que je pense que tout le monde, on veut s'amuser aux fêtes comme Halloween et Noël, et que si on organise plus d'activités, on va se sentir un peu plus écouté, et on va sentir que la ville essaie vraiment d'organiser des activités pour qu'on soit heureux, justement, à Repentigny. Quatrième point et dernier pour la culture serait de faciliter l'accès à l'information pour toutes les activités. Ça, c'est un peu un lien avec mon troisième point, mais nous, on a moins le réflexe d'aller chercher l'information. On est plus, admettons, sur Instagram ou TikTok. Donc, s'il y aurait beaucoup d'informations transmises sur Instagram, je suis sûr qu'il y aurait plein de jeunes qui viendraient participer aux activités parce que j'en ai entendu quelques activités que vous organisez puis sont vraiment le fun. Mais avant que je m'implique un peu en politique municipale, je ne savais pas qu'il y avait ces activités-là. Fait que je pense que si on peut aider à transmettre l'information, ça aiderait vraiment. Ensuite, pour la section des parcs et des espaces verts, j'ai seulement 2 points. Le premier, c'est un qu'on m'avait dit souvent dans les points positifs de la ville, c'est l'état des parcs à Repentigny. Moi, je crois que vous devriez continuer de faire votre bon travail d'entretenir les parcs parce que vraiment, j'ai juste eu des commentaires positifs sur l'état des parcs à Repentigny, puis je pense que c'est un de vos points forts que vous faites actuellement. Et notre deuxième point, je sais que vous investissez beaucoup dans les parcs, et ce serait aussi de continuer à investir pour diversifier les modules de jeu. Parce que pour les plus jeunes, ça, je ne pense pas que les plus vieux peuvent s'amuser dans les modules de jeu, mais pour les plus jeunes, avoir plus d'opportunités de faire des modules et de s'amuser, ça les aiderait d'un, tisser des liens avec des amis, et deux, quand ils vont être plus vieux puis avoir plus de compétences de réflexion, ils vont pouvoir se dire c'est la ville qui a installé ces modules-là. Et je sens que Repentigny, ils veulent vraiment développer les jeunes ici. Ensuite, pour la participation citoyenne et le vivre ensemble, j'ai 3 points. Le premier serait de rapprocher les municipalités et les associations étudiantes. L'endroit le plus proche des jeunes, c'est les associations étudiantes. Et si vous vous rapprochez des associations étudiantes comme un conseil étudiant ou un comité environnement, ça vous aiderait vraiment à avoir l'opinion des jeunes. Au lieu de devoir sonder chaque jeune, vous auriez pour, admettons, JBM, les jeunes de JBM, qu'est-ce qu'ils veulent, Félix Leclerc, ce qu'ils veulent, l'Horizon, ce qu'ils veulent, puis ça vous permettrait d'avoir une vue globale de chaque quartier. Je vais t'arrêter. Mes excuses, je vais t'arrêter juste une seconde. Est-ce que j'ai le consentement de tout le monde pour que Maxime puisse continuer, parce qu'on atteint la fin de son 5 minutes? Oui, merci. Continue, on va te laisser partir sur ta lancée. Merci tout le monde de me laisser continuer. Là. Deuxième point que j'aimerais apporter, participation citoyenne. Pardon. Ça serait la création d'un siège pour les jeunes dans certaines commissions. Mettons, dans la commission environnement, je pense qu'on pourrait vous amener des idées d'un point de vue plus jeune. Je sais que vous êtes tous jeunes à la table ici, là, puis tout le monde dans la salle est très jeune, là, mais je pense que pour les vraiment jeunes comme moi, ça vous aiderait d'avoir notre opinion. Puis j'ai pu assister à une commission. J'avais pas le droit de parler, on me l'a été très clair, mais j'ai pu assister à une commission où est-ce que ça parlait des jeunes. Puis je me suis dit que si les jeunes pouvaient amener des points pour les jeunes, ça irait vraiment bien ensemble, là. Je ne sais pas vous. Et troisième point, ce serait de sonder les jeunes annuellement pour avoir leur opinion. Parce que créer un petit sondage, rapide, je connais ceux avec qui je vais à chaque journée, puis je sais que si c'est un long sondage avec des longues réponses à développement, ils ne vont pas le faire. Un petit choix de réponse, qu'est-ce que vous pensez des parcs? Très bien, pas bien, normal. Ça aiderait un peu à avoir notre opinion sur à peu près tous les points de la ville. Ensuite, là, je rentre dans une grosse section, sport, loisirs et saines habitudes de vie. Premier point, ça va être créer plus d'installations sportives. Je sais que, encore là, vous investissez pour les installations sportives.
Mais la plupart des commentaires que j'avais dans les points négatifs, c'était un manque d'installation sportive. Et je crois qu'on a ajouté, pour qu'on fasse plus de sport, ça serait une très bonne idée pour qu'on se sente écouté dans la ville. Deuxième point, ça serait de faciliter l'accès à de nouveaux sports. Ça vient un peu avec le premier point, mais c'est à Repentigny, comme j'ai dit, avec la diversification des cultures. Les sports les plus populaires, ça reste hockey, baseball, mais là, il y en a encore qui se développent. Admettons, le soccer, c'est un sport très international, qu'on n'était pas très populaire au Canada, mais avec de nouvelles cultures un peu d'Europe ou d'Afrique, ça peut amener plus d'envie pour le soccer. J'ai aussi vu, ça m'avait étonné quand j'avais vu, je ne pensais pas que c'était autant de populaire, mais du BMX. Fait que si on pouvait faire plus de skatepark, je pense qu'il y en aurait beaucoup, une communauté assez silencieuse de fans de BMX qui pourraient s'y plaire dans les skateparks. Troisième point que j'ai, c'est de motiver les jeunes à faire du sport à l'aide de divers programmes de sensibilisation. Je fais partie des jeunes qui ne font pas beaucoup de sport, puis je pense que là, je commence à en faire un peu plus. Je sais c'est quoi les effets néfastes de ne pas en faire. Mais si je l'avais su plus tôt, j'aurais commencé plus tôt à faire beaucoup de sport. Et je pense qu'on puisse le savoir, ça nous encouragerait à faire plus de sport, justement. Le quatrième point, ça c'est un point qui me rejoint beaucoup, favoriser un partenariat avec le CSSDA encore dans diverses activités de sensibilisation au sujet des écrans. Moi, je me considère comme quelqu'un qui abuse des écrans. Parce que je game beaucoup, je joue à la PlayStation sur des consoles, puis je suis souvent sur mon téléphone. Et je sais que ça peut avoir des effets néfastes, et je pense que si on peut avoir un peu de sensibilisation pour les plus jeunes, parce que ça vient à accrocher les plus jeunes plus rapidement, et même les parents, ça les aiderait à se dire « OK, ouais, on peut contrôler les écrans quand on est plus jeune, parce que ça a des effets néfastes qu'on ne savait pas. » Ci est tout pour les points que j'aimerais vous amener. Je crois que ce serait vraiment une très bonne idée. Peut-être que je sais que ce n'est pas possible d'appliquer chacun d'entre eux, d'en appliquer quelques-uns, parce que ça nous donnerait vraiment l'impression que nous, les jeunes, on est écoutés. Et si on est écoutés, on va vouloir s'impliquer. Les jeunes, qu'est-ce qu'on a comme avantage? C'est on a de l'énergie, mais le plus précisément, on est passionné. Et si vous réussissez à avoir notre passion dans les implications à la ville, je crois que vraiment, ça va être un avantage pour Repentigny aujourd'hui et dans le futur. Premièrement, une bonne main d'applaudissements, Maxime. Bravo, bravo. Ça commence bien l'année. Ça commence bien l'année de voir justement une belle jeunesse repentinoise qui s'intéresse à la politique, qui a de l'intérêt pour ce que la ville fait déjà à un si jeune âge. C'est magnifique, c'est très beau. Alors, mes sincères félicitations, Maxime, tu as vraiment de quoi être fier. Les parents ont fait un très bon travail, j'en profite pour le dire. Mais ça donne espoir en l'avenir de voir des jeunes qui ont le goût de s'investir pour leur communauté, de redonner. C'est pour ça, exceptionnellement, on t'a donné un peu plus de temps parce que c'était très beau de t'entendre. Et je suis d'autant plus heureux que, premièrement, ça nous aide énormément à préparer le programme électoral. Mais blague à part, il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont sur notre planche à dessin et notre planche à travail. Alors, fort probablement que plusieurs de tes propositions vont rapidement devenir réalisation. Je ne sais pas si notre président de la commission Vivre ensemble... Clairement, oui. C'est extrêmement inspirant. Félicitations, Maxime. Je pense que tu as réussi. Je me permets de te tutoyer puisqu'on s'est côtoyés à plusieurs reprises puis on a déjà réglé ce bout-là ensemble. Mais je pense que tu as réussi à nous inspirer tout au long de ton projet personnel aussi puisque tu nous présentes ce soir puis qu'on a hâte de voir plus en détail dans tes présentations puis les documents qui vont être déposés. Ça permet justement de rendre plus concret justement quand on parle de se laisser influencer par nos jeunes au sein de la ville, de ne pas juste faire des activités, offrir des services, mais de vraiment avoir ces jeunes liants, finalement, entre ce qui se passe dans leur vie puis ce qui se passe dans la politique, ce qui se passe dans la politique et non dans la chose politique, disons-le comme ça. Les décisions qui sont prises, vous êtes partie prenante dès maintenant, les jeunes. Le futur, c'est pas juste dans 50 ans, c'est maintenant ce qui est influencé dans vos activités, ce qui influence vos choix de carrière, ce qui influence vos réalisations artistiques, sportives et autres, mais la municipalité est à l'avant-plan là, pour vous appuyer. Mais je pense que vous êtes là aussi pour nous influencer, puis tu le démontres très bien. Donc, je te rassure,
futur. Ce qu'on avait discuté en commission, j'ai senti beaucoup d'inspiration de ce qu'on était capable de venir bonifier dans notre politique jeunesse. Donc, on va aller de l'avant avec des nouvelles consultations, ce qui va être influencé au niveau, le président des sports également va se laisser inspirer par ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Donc, un immense merci, puis ça va vraiment avoir un impact. Puis je pense que comme ambassadeur, on n'arrêtera pas de travailler dans les prochains mois ensemble. Avec le Centre de services scolaires, on a un agent infiltré dans le centre. Alors, merci beaucoup, Maxime. Félicitations encore, Maxime. Une bonne main d'applaudissements pour ta réflexion. C'est super apprécié. Et si jamais tu te cherches un emploi un jour, je pense que la politique va t'aller comme un gant. Alors, félicitations, bravo encore. Merci beaucoup. Et pour finir, j'aimerais vous donner mes documents pour que vous puissiez les Avec consulter. plaisir, on va pouvoir les déposer au greffe pour... merci beaucoup. C'est rassurant, l'avenir de Repentigny va être en de bonnes mains. Oui, la relève, on en a besoin. Prochain intervenant, M. Louis Bello. Bonsoir tout le monde, bonsoir les conseillers, bonsoir Monsieur le maire. J'aurais une question. Je voudrais féliciter la nouvelle génération. Je m'excuse, j'ai oublié votre nom. Puis c'est ça, je voulais apporter aussi que c'est bon la politique, mais d'essayer de rencontrer aussi dans la politique, c'est important d'inclure la communauté là, des handicapés aussi pour aller chercher l'inclusion. C'est un conseil que j'apporte. Puis là, comme moi, en tant que personne malentendante, personne sourde, depuis 2 ans, je viens ici, je n'ai pas de participation active. Là, on a des services d'interprète. Puis c'est grâce aux jeunes là, avec le relève là, de porter attention là, aussi d'inclure les personnes handicapées. Puis j'encourage le relève dans le futur. Félicitations. Très bon point. OK. Suite à ma question, je ne suis pas venu ici pour faire une chicane, mais c'est plus une question de développement pour savoir, c'est pas contre la ville, c'est au niveau du budget aussi de la ville de Repentigny. Je ne comprends pas. Là, je sais que le coût de la vie, il y a une augmentation. Je sais que vous faites un bel job, vous faites votre possible pour faire une belle administration au niveau du budget. Mais c'est sûr que j'ai vu au conseil du mois de décembre, c'est adopté à la dernière minute au niveau du budget. Je n'ai pas pu participer, poser la question. J'ai oublié de m'inscrire. Là, j'en profite pour reprendre la question du mois de décembre. Au niveau du budget, au niveau du transport, c'est ça, la communauté, c'est ça. Dans la partie du transport, je sais que 2024 à 2025, il y a eu une grosse réduction. Avant, c'était un budget de 40 millions qui était attribué pour le transport. Là, il y a des coupures de 8 millions. Puis là, je sais qu'il y a une réduction dans le transport en commun. Mais est-ce que c'était prévu, les coupures, ou c'est une coupure qui vient de l'externe? À vrai dire, il n'y a pas eu de... Nous, dans le fond, là, si je peux résumer la méthode de calcul du budget en transport en commun, l'ARTM, l'Agence régionale de transport métropolitaine, nous fournit à chaque année une facture. Et malheureusement, on est dans l'obligation de payer la dite facture. Un des gros problèmes qu'on a eu depuis la pandémie, c'est que le fait de fermer les métros, les autobus et compagnie, ont créé un déficit structurel. Il y avait déjà un déficit structurel qui commençait à se créer, mais c'est sûr qu'avec la conjoncture et le déficit structurel de l'époque, ça a créé un trou d'environ 2,5 milliards de dollars sur le financement du transport en commun. Ce qui fait que malheureusement, on est en mode rattrapage. On a talonné le gouvernement du Québec et celui d'Ottawa pour aider les villes pour que ce ne soit pas que les citoyens qui paient, mais au moins, si ça passait par les impôts à Québec et Ottawa, il y avait aussi les entreprises qui participaient financièrement et compagnie. Et malheureusement, on s'est fait imposer cette année encore la nouvelle taxe en transport en commun. Je ne sais pas si Mme Roux... à ça, c'est ajouté pour compenser le déficit qui s'est créé, la taxe d'immatriculation à la CMM de 90 $. La ville de Repentigny est une des rares sur la Couronne-Nord qui s'est opposée à cette nouvelle taxation parce que, selon nous, il y avait d'autres mécanismes et d'autres façons d'aller chercher l'argent que dans la poche des automobilistes. Mais malheureusement, de la façon que les votes se font à la communauté métropolitaine de Montréal, c'est un représentant par MRC qui vote. Et j'étais le seul de la MRC qui était contre. Donc, et même chose pour l'ensemble de la Couronne-Nord. Donc, malheureusement, ça a passé
malgré notre opposition. Toutes les municipalités de la grande région de Montréal sont présentement à travailler avec l'Agence régionale de transport métropolitaine ainsi qu'avec le gouvernement du Québec, le nouveau cadre financier pour les 5 prochaines années en transport en commun. Et notre objectif est bien sûr que Québec paie sa juste part. Alors, on va avoir des représentations dans les prochaines semaines pour sensibiliser le gouvernement du Québec, mais aussi profiter de l'occasion pour dire au gouvernement du Québec qu'ils doivent aller cogner à la porte du gouvernement à Ottawa pour qu'il y ait aussi une participation financière. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, parfait, merci. Je sais que vous avez compté contre les résolutions, mais je sais qu'on est obligé d'accepter de payer les frais. Mais vous dites que c'est 90 d'augmentation de plaque, parce que moi, bien, vu que c'est Bello, je viens de recevoir mon renouvellement de plaque, mais c'est une augmentation de 150 pas 90 c'est 150 d'augmentation que j'ai eu sur les coûts de la plaque. C'est sûr que je vais le payer, mais je m'inquiète pour les autres personnes, les autres citoyens qui ne sont pas en mesure de payer. Oui. Puis il y avait déjà une augmentation. C'était un 56 qui avait déjà été augmenté l'année dernière. Donc, effectivement, là, si on cumule, vous avez bien raison, là, c'est le montant que ça donne. Ouais, c'est ça, l'an passé, je pense que c'était 30 pour le transport, une augmentation, c'était 30 pour le transport, puis là, cette année, je pense que ça revient à 180. Mais là, c'est une augmentation là, totale de 150. Fait que ça veut dire que, tu sais, je paye 400 pour un véhicule de plaque, je comprends. Mais l'inquiétude, c'est au niveau des citoyens, de la population qui ont des revenus de moins de 100 000, qui doivent payer des plaques, l'inflation, l'augmentation de tous les coûts de la vie. Bien, tu sais, on devrait majorer des taxes pour les personnes qui ont des gros revenus et non les populations ou les citoyens qui ont un revenu en bas de 100 000. Parce que c'est ça, au niveau commercial, les industriels, puis ceux qui ont des gros montants ou des gros revenus, ils devraient être plus imposés que les autres citoyens. Parce que là, c'est les pauvres qui se retrouvent à payer pour les riches. Puis là, les citoyens, nous, on se retrouve à avoir 2 véhicules, à vendre un véhicule, conserver un véhicule, puis à se limiter. Puis c'est ça, je trouve que c'est l'accessibilité qui commence à être limitée pour les citoyens. Et vous avez tellement raison, M. Bello, parce que c'est la raison pour laquelle on pensait qu'il y avait d'autres méthodes de financement, à titre d'exemple, de l'argent qui vient de Québec, parce que Québec peut faire l'imposition sur le salaire. Malheureusement, ce qui est injuste avec le type de taxe qu'on a sur l'immatriculation, c'est que c'est une taxe, là, vous me permettrez l'anglicisme, mais c'est une flat tax pour tout le monde, donc il n'y a pas de... c'est pas une taxe progressive où, justement, on se dit, bien, quelqu'un qui gagne 50 000 va payer moins, quelqu'un qui gagne 200 000 va payer plus. Et c'est le pire type de taxe, parce qu'une taxe non modulable comme ça, bien, elle va frapper égal. Quelqu'un qui gagne 2 millions par année, pour lui, l'augmentation apparaîtra pas. Quelqu'un qui gagne 50 000, pour lui, ça va être une augmentation beaucoup plus drastique. D'où la raison que je pense que le gouvernement du Québec aurait pu faire une part plus grande parce qu'ils ont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les grandes entreprises, ça aurait aidé. Oui, ça serait aux riches à débourser la différence et non aux pauvres. Là. Exact, parce que d'autant plus qu'on a, vous le savez, j'ai fait énormément de représentations pour qu'on ait un meilleur système de transport en commun à Repentigny. On n'a même pas d'infrastructure lourde de transport en commun. On travaille activement avec le gouvernement du Québec qui nous a promis l'arrivée d'un tramway qui pourrait déjà au moins aider pour faciliter le transport des gens puis donner une alternative à la deuxième auto ou à l'auto solo. Donc, c'est extrêmement frustrant pour les gens de Repentigny de devoir payer sans avoir d'amélioration du transport en commun. Et je sais que M. Chrétien, qui s'y connaît bien, est à la même page que nous. Alors, je partage totalement, M. Bello, l'ensemble du Conseil partage votre même vision. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais ça qu'aux prochaines élections, là, fédérales, provinciales, là, il faudrait voter contre ça ou apporter une nouvelle convention ou changer les règles. Parce qu'il faut aider les gens et les citoyens pauvres. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez bien raison. Puis juste pour terminer, par exemple, depuis 2 ans déjà, normalement, la portion que la Ville payait en matière de taxes en transport en commun n'apparaissait pas directement dans le compte de taxes. C'était mis dans la taxation générale. Depuis maintenant 2 ans, on est venu l'isoler et le mettre sur le compte de taxes pour que les gens voient vraiment la part payés en transport en commun et ils vont pouvoir suivre l'évolution de cette taxation-là. Et ainsi, on démontre vraiment que ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur ce bout-là, mais au moins c'est un exercice de transparence pour que les citoyens puissent le voir. Je sais que ce n'est pas votre faute, mais c'est le gouvernement. Il faut changer les choses. Merci. Prochain intervenant, M. Jean Langlois.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense que M. Bello a raison par rapport à la taxation, par rapport au coût de la vie qui augmente à tout égard. J'ai 2 sujets, j'en avais 3, mais M. le greffier a répondu à une de mes questions dans le corridor. Alors, 2 questions. La première, c'est sur l'ordre du jour. Au point 7.1, on mentionne une autorisation de signature d'une offre d'achat du lot 2926529 au 1352 Notre-Dame. Une excellente nouvelle. Ouais. J'ai hâte d'en parler. Vous allez voir, c'est une belle journée pour le conseil municipal. Bien, tant mieux, mais c'est ça. Alors, moi, ça m'a vraiment chatouillé à dire offre d'achat parce que je suis allé voir sur Google où était le terrain pour me rendre compte que le 1352 est un terrain de 100 000 pieds carrés. 113 000 pieds carrés. Actuellement, l'évaluation de l'immeuble est du 113 000 pieds carrés. On parle de 1 817 000. Puis là, maintenant, avec le nouveau rôle, c'est 2 299 000. Alors là, je me vois que c'est sur le bord du fleuve. Oui. Après ça, ben, je sais que j'avais fait une demande de tarification, puis ça a l'air que c'est rentré possiblement aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu, mais c'est correct. J'ai l'autre sujet tantôt, ça va être sur les tarifications en rapport avec l'eau. Mais par rapport à l'autre dossier que je vous avais amené, le dernier sur votre plan de votre programme, vous parliez d'avoir on remplit un autre de nos engagements. Sur un plan d'eau, oui, c'est ça. C'est génial. C'est peut-être à cause de ça. Quand je lui ai dit qu'il y a au moins 5 grands projets de vos 12, j'étais pour vous énoncer les autres, mais ils viendront par après, mais vous savez lesquels. Alors, j'ai dit les 5, le pont, puis je ne vais pas toutes les radoter, mais celle de la marina. Vous radotez jamais. Dit, parce que j'ai eu vent que la marina, rue Babin, puis la zone d'appréhension B, décontaminée, je ne veux pas envoyer un chiffre à l'air, mais on parle de quelques millions de décontamination parce que c'est un terrain. C'est vous qui le dites. Bien, ça, c'est moi qui le dis, mais j'ai des oui-dire de gens du milieu. Puis en tout cas, tout ça pour vous dire que l'acquérir, puis même, je connais la famille Babin qui est à côté, et puis la famille Babin, eux autres même, la zone d'appréhension, ça les chatouille de voir qu'ils ne peuvent pas avoir le montant d'argent pour leur propriété par rapport à, vu que la ville est la première acquéreur. La question étant. Alors, la question étant, pourquoi l'offre d'achat? Vous allez me dire, on va en parler tantôt, mais non, l'affaire... vous m'ouvrez la porte. Alors, moi, la question que je me pose, vu que c'est sur le bord de l'eau, je veux juste vous mettre en garde que ce terrain-là, si jamais il y a lieu d'avoir une marina, bien, il faut s'assurer là, que ce n'est pas un spot zoning parce qu'il y a des gens alentour. Puis une marina, ça amène... La marina qu'on avait, ça amenait un petit peu de train par rapport aux gens des condos. Alors, en tout cas, c'est ça ma question. Vous me répondrez tantôt. La deuxième, parce que on va arrêter le temps. Je vais vous Ouais. répondre tout de suite. Vous m'ouvrez la porte toute grande. Alors, je voulais en parler à 7.1, mais M. Langlois m'offre l'occasion. Alors, c'est une grande journée ce soir pour le conseil municipal parce que votre équipe Avenir Repentigny s'était engagée à redonner accès au fleuve aux citoyens. C'était un engagement majeur que seule notre équipe avait pris. Dès notre arrivée en poste, on a créé un fonds où on prend certaines des réserves, des surplus qu'on accumule à chaque année, parce que vous le savez, les villes ont l'obligation d'arriver à des budgets équitables, ce qui fait qu'il y a certains postes qu'on ne sait pas à combien ça va finir, puis des fois, on finit avec des petits surplus. Et chaque année, en rigoureux gestionnaire, on a mis un peu d'argent de côté en se disant, un jour, on va acquérir un terrain de 113 000 pieds carrés qui donne directement sur le fleuve pour redonner un accès vert. Donc, la résidence qui est là, à terme, va être appelée à disparaître et on va redonner le fleuve aux citoyens. On entreprend la démarche qu'on s'est engagé de réingénierie le long des fleuves et on va recréer des espaces verts tout le long du fleuve pour que les citoyens de Repentigny puissent enfin voir la plus belle richesse qu'ils ont, celle pour laquelle, il y a 352 ans, on est venu s'établir ici, la beauté du fleuve Saint-Laurent qui coule dans nos veines, et là, on le redonne aux citoyens. Alors, c'est un autre engagement que votre équipe du conseil municipal réalise. On avait promis de stopper la construction de tours de 32 étages que certains avaient appuyés pour, au contraire, redonner des magnifiques accès le long des berges. Alors, les citoyens vont pouvoir reprofiter enfin du fleuve. Alors c'est une magnifique nouvelle, magnifique nouvelle. Et un autre engagement électoral. Alors, ma question sera la suivante par rapport à ça. Combien allons-nous débourser pour l'acquisition du terrain de 113 000 pieds? Vous allez le savoir à 7.1, Maître aura l'obligation de le dire. Bon. L'autre point, c'est le 12, 57, 21, 22, 23, 24. On est dans l'année 25. Le 12, 57, ça a rapport avec la tarification de l'eau. Ça, c'est un dossier qui me préoccupe beaucoup
Parce que augmenter les excédents d'un 100 excusez-moi. Je vous écoute. Augmenter, vous radotez pas, mais je sais augmenter déjà la où- tarification de 87 sous à 1,72 $, c'est une augmentation pour les excédents de 100 Et c'est une grosse hausse, en tout cas. Je n'ai jamais vu une affaire de même. Mais Quiconque ne gaspille l'impact pas son eau. qui est l'impact. Deuxièmement, la question elle sera la suivante. Pourquoi avons-nous pris le premier 227,3 m3, qui est le 87 sous, on l'a réduit d'un 7,3 m3, on l'a mis à 220. Ce qui emmène que s'il y a des gens, puis ça je l'attendais par l'accès à l'information, combien y a-t-il de gens qui prennent de l'excédent sur l'ensemble des 32 000 propriétés, les 88 000 ou 89 000 de population avec les condos qui se font? Alors la question, puis sûrement on m'a répondu, là, combien y a-t-il de gens qui prennent des excédents d'eau, aussi minimes soient-elles? Pour faire exemple, si quelqu'un a repris 230 m3, bien, c'est 10 m3 de plus que le 220. Vous l'avez, à ce moment-là, le 227,3 m3 était à 87 sous, vous l'avez réduit à 220. J'ai fait un petit calcul du 7,3 parce que 1,72 moins 87 sous, c'est 85 sous la différence pour les 7,3 m3. Et ça revient à une somme de 6,20 $ qui va coûter plus cher pour ceux qui prennent, aussi minime soit-il, l'excédent. Aviez-vous besoin d'un 6,20 $ de descendre de 227,3 m3, qui m'a toujours été dit que c'était 50 000 gallons, à le réduire à 220? On est-tu rendu à ce point-là avec les millions qu'on va aller chercher, avec les excédents d'eau? Parce que je vois les chiffres, moi, là, je suis capable de calculer, là. Un excédent de 87 sous l'excédent qui est passé 1,72 de 100 d'augmentation. Alors, la question est la suivante. Merci beaucoup. Bon, Je vais aller alors, m'asseoir. oui, parfait, merci. Bien, premièrement, c'est pas du radotage, mais ça fait déjà 3 séances, plus les 3 autres de l'année dernière, plus les 3 autres de l'année dernière, dont vous revenez avec la même marotte, et vous essayez même de le faire sur les spotted, puis on voit les résultats que ça donne. Je vais vous rappeler, je vais radoter, moi aussi. La défense et la protection de la ressource eau est capitale, M. Langlois. On voit les besoins en eau partout sur la planète. Repentigny fait figure d'une des élèves modèles à travers le Québec dans sa gestion de l'eau. Ce qui me surprend un peu de votre commentaire, c'est que vous n'êtes toujours pas conscient, après presque 30 ans à venir au conseil municipal, que l'argent qu'on fait avec la taxation sur l'eau, on n'a pas le choix de la retourner dans les infrastructures d'eau. Est-ce que je me trompe, Mme Boissonneau? Peut-être juste donner la réponse officielle pour qu'il puisse l'entendre de l'administration. Oui, effectivement. La tarification de l'eau, c'est le coût de l'eau de toute façon. Donc, si on modifie les petits consommateurs et les grands consommateurs, au total, c'est le même revenu. Donc, on ne va pas chercher plus de revenus en augmentant le gros tarif et en baissant. C'est la même, parce qu'il faut facturer notre coût réel. On ne fait pas de profit avec la tarification de l'eau. Ça, c'est important, Mme Boissonneau. Reconfirmer, on ne peut pas légalement faire d'argent avec la taxation de l'eau. Avec la tarification. Quand on tarifie, il faut tarifier à notre coût. On ne peut pas faire d'argent. Donc, tous les tarifs sont comme ça, incluant le tarif de l'eau. C'est plate, hein? Et d'autant plus... Et ça sert cet argent-là, pourquoi ça augmente? Parce qu'on investit pour les 5 prochaines années 85 millions dans le maintien de nos infrastructures en eau. Pourquoi? Parce qu'on a notamment vu les pluies du 9 août. On veut être sûr et certain d'être prêt. Pourquoi? Parce qu'on veut offrir une eau de qualité aux citoyens, parce que c'est la mission de base d'une municipalité de fournir l'eau. Madame Robillard et ensuite M. Urbain. Oui, tout à fait. J'aimerais préciser, dans le fond, en fait, c'est ça, c'est un choix qui a été fait d'utilisateur-payeur, en fait. C'est le surplus qui est davantage taxé, finalement. C'est vraiment dans l'objectif d'amener une réduction, puis c'est un choix individuel, finalement. Si on décide de remplir son spa 4 fois par année, le voisin à côté qui fait une économie, qui utilise les subventions qu'on a pour réduire la consommation d'eau, ça devient des choix individuels plutôt que de le répartir sur l'ensemble de la taxe des citoyens, ce surplus-là. C'est dans le fond, c'est de le prendre pour soi-même. Si on décide de consommer davantage, bien, on va payer davantage, mais on a quand même un taux de base qui
répondre, vous aurez accès aux chiffres, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est quand même, le taux de base vise à répondre à la majorité de la population dans une consommation qui est raisonnable, qui est responsable. Puis c'est le surplus, finalement, qui devient un utilisateur payeur. Puis c'est à chacun de prendre les décisions et actions. Puis je l'ai dit la dernière fois, on a énormément de subventions. Puis on a un département d'environnement, transition écologique qui peuvent appuyer les citoyens là, pour arriver à réduire sa consommation d'eau. Et juste avant de passer à M. Urbain, vous êtes 5 à la maison et vous êtes capable d'atteindre le 220. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. M. Urbain. Dans les villes de 50 000 habitants et plus, la ville de Repentigny est championne au niveau, puis notamment par l'investissement qui a été fait par les années antérieures sur les compteurs d'eau. Mais ce n'est pas à cause qu'on fait bonne figure qu'on doit s'arrêter là. On peut atteindre les standards des villes qui ont 25 000 habitants, qui sont encore plus économes que nous, on l'est. Moi, je trouve totalement particulier que le chef de l'opposition parle de l'eau. J'ai vu des discussions sur Facebook, parlait de piscines. La dernière fois qu'il utilisait les piscines, ça amenait à 365 piscines. Oui. Et ça n'a pas été à son avantage à ce côté-là. Je vous dirais qu'au niveau de l'environnement, M. Langlois, il va falloir, à un moment donné, que vous regardiez la rivière l'Assomption. Ce n'est pas une ressource inépuisable. L'administration précédente a investi dans un deuxième bassin, puis ça a coûté des millions. Puis il ne faut pas se retrouver, à un moment donné, à en avoir à en construire un troisième parce que les gens n'ont plus les moyens. Alors, il faut serrer la vis à ceux qui exagèrent. Ça veut dire que, oui, on est capable, comme Mme Robillard, d'avoir une piscine et pas se retrouver en surplus. Mais les journées qui pleut, il faut arrêter la machine à eau. Merci beaucoup, M. Urbain. Maintenant, je ne vous ferai pas de cachette. C'est rare que je me vante au Conseil, mais l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, qui est la seule organisation qui touche le Canada et les États-Unis, qui nous permet d'avoir des contacts au niveau des municipalités, s'est fait un honneur en mai de me nommer coprésident canadien pour l'équité en matière d'eau. Donc, visiblement, si l'ensemble du pays ainsi que mes contreparties américaines trouvent qu'on fait un bon travail, bien, moi, je pense que Repentigny a de quoi être fier et qu'on ne devrait pas dénigrer ça, mais au contraire, on devrait se faire une fierté de la protection qu'on fait de la ressource eau parce que c'est ce qu'il y a de plus vital à la fin d'une journée. Merci beaucoup. Alors, prochain intervenant, M. Joé Filion. Attends, Joé, on s'en vient avec le micro. Ouais. OK. J'ai 3 questions. Oui. En fait, la première, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, alors? Est-ce que c'est pas mieux l'eau? La première question, c'est pour la part de la Pascal. Pourquoi vous avez juste deux sentiers au lieu de 6? Ah, là, vous me posez une bonne question. M. Urbain, pourquoi on a 2 sentiers plutôt que 6 au... En fait, lorsque la ville de Repentigny s'est portée à acquéreur avec la ville de Mascouche, des sentiers de la Presqu'île, je sais que la personne qui était là auparavant, qui exploitait les sentiers, avait des ententes avec d'autres propriétaires terriens. Nous, on a décidé, considérant qu'on offrait le service à un coût gratuit, 0 $ comme droit d'entrée, qu'on ne pouvait pas négocier monnayant de l'argent ou autre service, quoi que ce soit, pour renouveler des ententes, et on s'en est tenu à rester à l'intérieur de nos terres. Ça veut dire que ça va deux places, deux pour tout le temps? À vrai dire, je sais qu'on regarde aussi avec la ville de Mascouche qui, de son côté, regarde à peut-être, dès l'année prochaine, acquérir certains terrains côté Mascouche, parce qu'il ne faut pas oublier que les sentiers de la Presqu'île touchent autant Repentigny que Mascouche. C'est le parc est sur les 2 territoires. Je comprends. Donc, fort probablement que Mascouche, si un jour ils achètent des terrains, il pourra y avoir d'autres sentiers. Mais comme a dit M. Urbain, c'est complexe pour le moment. Là. Puis ma deuxième question, ce serait pour le transport adapté. J'ai eu des problèmes. Aujourd'hui, j'étais supposé arriver à 18h30, mais là, ça va à 7h moins 10, puis il ne m'a pas rapporté à mon endroit. Puis j'ai pas trouvé ça correct. Non, effectivement.
Sur le transport adapté, Joey, pour siéger récemment à EXO, on est en pleine refonte et on est à travailler justement pour qu'il y ait une plus grande intégration dans l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal et que ce soit un peu mieux géré. On travaille fort à s'assurer qu'il y ait une meilleure gestion au niveau du transport adapté parce qu'on sait qu'il y a eu énormément de lacunes dans les dernières années. Je sais que c'est une des priorités cette année pour EXO. Vous vouliez dire de quoi, M. Chrétien? Effectivement, il y a eu plusieurs plaintes, il y a eu des améliorations, mais il n'y a pas beaucoup de choses à... Joey, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra regarder avec notre présidente de la commission de la mobilité, puis on pourra le contacter à EXO. Parce que tantôt pendant le 41 minutes qu'on va attendre, on en peut se parler. Parce que puis la deuxième question, c'est par rapport à ce que dans l'angle dit, vous faites vraiment du beau travail, c'est pas une question. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Joey. Puis on va s'assurer de prendre contact avec EXO pour la problématique que tu as vécue. Merci beaucoup, Joey. Donc, on passe maintenant à l'adoption des procès-verbaux du 10 décembre, le point 4. Alors, il serait résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance régulière tenue le 10 décembre 2024. Alors, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. On tombe à 5.5. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 5 procès-verbaux du comité exécutif, ainsi que la liste des contrats de 2 000 et plus, totalisant plus de 25 000 par co-contractant pour la période de janvier à novembre 2024. Merci beaucoup. On tombe dans les dossiers d'urbanisme à 6.3, les PIA qu'on adopterait en bloc. Alors, peut-être comme mention préliminaire, toutes les demandes dans la section urbanisme ont reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors, à 6.3.1, il s'agit ici du 833 boulevard de l'Assomption. Il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 8 novembre 2024 concernant l'agrandissement du 2e étage au-dessus du garage, situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale sur l'immeuble situé au 833 boulevard de l'Assomption, tel que déposé. 6.3.2. Ici, il s'agit du 22 rue Robespierre. Il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 11 novembre 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 22 rue Robespierre, tel que déposé. Merci. 6.3.3. Ici, il s'agit du 556 et 556A rue du Manoir. On approuverait les plans de construction datés du 14 novembre 2024 concernant la construction d'un garage détaché, de nouvelles terrasses, d'un nouveau balcon et la rénovation du bâtiment principal à usage habitation bifamiliale sur l'immeuble situé au 556 et 556A rue du Manoir, tel que déposé. Merci. 6.3.4. Il s'agit ici du 350 rue Notre-Dame. On abroge en fait la résolution CM 006 21 01 20 et on approuve les nouveaux plans de construction datés du 24 septembre 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 350 rue Notre-Dame aux conditions suivantes, soit aménager un espace gazonné et paysager dans l'espace résiduel inoccupé par les cases de stationnement au coin de la rue Notre-Dame et des Émeraudes et déposer une garantie financière de 3 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Merci. 6.3.5. Il s'agit ici du 45 boulevard industriel. On approuverait les plans datés du 1er novembre 2024 concernant le remplacement d'une enseigne sur poteau sur l'immeuble situé au 623 boulevard Iberville à la condition de réaliser un aménagement paysager à la base de l'enseigne. Merci. 6.3.6. Ici, on parle de la rue de Lyon, plus particulièrement dans ce coin-là. Alors, on approuverait les plans datés du 27 novembre 2024 concernant l'installation d'une enseigne sur poteau sur l'immeuble situé sur la rue de Lyon
portant le numéro de lot 6 181 510 à la condition de réaliser un aménagement paysager à la base de l'enseigne. C'est à la limite de la municipalité avec Charlemagne. Exact. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 6.4.1. Alors ici, il s'agit d'un PPC-moi. Il s'agirait d'adopter le premier projet de résolution concernant l'agrandissement, la rénovation et la conversion du bâtiment principal occupé actuellement par un usage industriel, tel que montré sur les plans datés du 4 décembre 2024 sur l'immeuble situé au 33 rue de Lyon, dont le projet déroge au règlement de zonage 438 quant aux éléments suivants. Tout d'abord, l'usage de vente au détail de motocyclettes de motoneige et leurs accessoires, alors que normalement, seuls les usages industrie légère et industrie moyenne sont autorisés. L'entreposage extérieur de véhicules, alors que normalement, tout entreposage extérieur est prohibé. L'aménagement de présentoirs pour les véhicules, alors que le règlement ne le permet pas. Une surface au sol en pierre, alors que ce matériau n'est pas autorisé sur une partie de la cour. Une largeur d'entrée d'accès à 14 mètres, alors que le règlement prévoit 12 mètres maximum. L'utilisation de conteneurs hors sol, alors que le règlement exige des conteneurs semi-enfouis. Une clôture de 2,4 mètres de hauteur avec fil de fer barbelé, alors que le règlement limite la hauteur à 1,5 mètres et interdit les fils de fer barbelés. Une superficie d'enseigne sur vitrine sur la totalité des fenêtres du mur avant et celle formant un retour sur les deux murs latéraux, alors que normalement, un maximum de 33,1% de la superficie totale vitrée des façades sont permises. Cependant, ces affiches n'illustrent que des scènes d'activités récréatives sans aucune promotion, logo, écrit identifiant une marque de commerce. Le tout selon les conditions suivantes: déposer un plan de gestion des eaux pluviales, déposer un plan d'aménagement paysager, soumettre des plans détaillés d'enseigne au processus DPIA et déposer une garantie financière de 50 000 $ pour le bâtiment et 20 000 $ pour les aménagements paysagers. Alors, amateurs de motoneige, le groupe Content s'en vient à Repentigny. Alors, une excellente nouvelle en matière de développement économique, un bel investissement pour notre région et les amateurs de motoneige et de VTT seront satisfaits de se rendre ici plutôt qu'à Laval. N'est-ce pas? Oui, Mme Robillard, en Dans grande mon motoneigiste. enthousiasme de motoneige, je propose. Merci beaucoup. Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci, on a hâte de vous voir sur votre skidoo électrique. Et c'est vrai, effectivement, le groupe Content vend des skidoos électriques. J'en profite pour le mentionner. Donc, on tombe à 7.1, la grande nouvelle de la soirée. Alors, il s'agirait ici d'accepter la promesse d'achat pour le lot 2 926 529. On a parlé de l'adresse tantôt, le 1352 Notre-Dame, comportant un volet don correspondant à l'écart entre le montant déboursé et la juste valeur marchande établie par un rapport d'un évaluateur externe, jusqu'à concurrence du montant entendu à l'offre d'achat jointe à la résolution, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant en son absence et le greffier ou son assistant en son absence à le signer pour et au nom de la Ville. La valeur de la transaction, 4 millions de dollars, moins 700 000 $ de dons, ce qui équivaut à une transaction de 3,3 millions de dollars. Que cette dépense soit financée à même le fonds de parc de terrain de jeu et espaces naturels pour un montant de 2 300 000 $, ainsi que par l'excédent de fonctionnement affecté, acquisition, pour un montant de 1 million de dollars. Puis, juste spécifier par rapport au fonds de parc, dans le fond, à toutes les fois qu'une entreprise ou qu'un projet se fait à Repentigny, il doit y avoir une contribution équivalente jusqu'à 10 % pour des... 10 % je ne me trompe pas, parfait. Juste, je me suis trompé tantôt dans un chiffre, je ne veux pas refaire ça. Par rapport aux frais de parc, donc, c'est de l'argent qui était déjà destiné à des parcs. Et là, on va redonner un parc aux citoyens. Donc, c'est assez rare qu'une ville qui est pleinement développée recrée des parcs. On commence ce soir. Monsieur Landreville.
Bien, je voulais simplement mentionner que, étant donné que c'est dans mon quartier, à l'extrémité est de Repentigny, ça fait un petit bout de temps que ce terrain-là est vacant, puis que la maison est vide. Puis c'était une promesse qu'on avait faite de faire en sorte qu'on ait des accès plus fréquents ou plus... en tout cas, d'avoir plus d'accès, plus nombreux, oui, merci, au fleuve. Et puis, quand on parle de 113 000 pieds carrés avec des arbres matures, c'est la plus belle place qu'on ne peut pas imaginer pour faire un parc. Puis je tiens à remercier la famille Cantatore qui a accepté de donner une partie des profits auxquels ils ont droit, parce que, dans le fond, la Ville n'a pas le droit d'acheter un terrain moins cher que l'évaluation qui en est faite, sauf s'il y a un don qui est fait, puis on vous en remercie. Et c'est une autre de nos... Vous pourrez les cocher, M. Landlois, là, c'est une autre de nos réalisations. On avait 55, c'est une de plus qui est faite. Alors, je propose... avec grand plaisir. Ah, sans doute. Merci beaucoup encore à la famille Cantatore pour tout le travail qui a été fait. Ça a été une belle collaboration. Vous êtes à Repentigny depuis très, très longtemps. Puis je trouve que 76, je trouve que c'est une belle reconnaissance que la famille fait à la communauté qui l'a accueilli. Merci beaucoup. Voulez-vous peut-être prendre le micro? Oh, oui, mais attends. Je sais que c'est pas encore réglé, c'est pour ça... L'appui s'en vient après, mais laissons une petite seconde à M. Cantatore pour parler. Écoutez, je remercie la Ville de Repentigny, vraiment, et spécialement Viviane et aussi Maître Gérard. Ça a commencé avec une poignée de main, et puis ça finit avec une signature. Et puis, on est tellement fiers d'être à Repentigny depuis 1976, mon père, ma mère. Et puis, on a fait beaucoup de développement ici. Et puis, on remercie tous les fonctionnaires avec qui on a travaillé au fil des années. Et puis, on est vraiment, vraiment fiers de contribuer à l'essor et puis de donner accès à les citoyens au fleuve, qui appartient à tout le monde, comme on dit. Alors, au nom de mon père et de ma mère, on vous remercie beaucoup. Alors, encore merci. Merci beaucoup. Maintenant, un appuyeur pour cette résolution. Alors, étant président de la commission accès aux berges, ça me fait un immense plaisir d'appuyer cette proposition. Et voilà, c'est officiel. Merci beaucoup. Merci. Alors, 7.2. Alors, pour mettre un peu de contexte, on vient de finir l'exercice financier 2024. Certains projets ont coûté plus cher, certains projets ont coûté moins cher. Forcément, il y avait des affectations qui avaient été autorisées. Il faut donc parfois les renverser, les diminuer, du moins ajuster au montant précis de qu'est-ce que ça a coûté. Alors, résolution administrative un peu plate, mais il serait résolu d'autoriser l'annulation des affectations et des virements provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste d'excédent de fonctionnement affecté, identifié à l'annexe A, jointe au présent sommaire, de prendre acte de la fermeture des projets financés par le fonds de roulement, identifié à l'annexe B du présent sommaire, d'autoriser le remboursement anticipé au fonds de roulement pour un montant de 2 millions de dollars, tel que détaillé à l'annexe B du présent sommaire, et d'autoriser les assistants trésoriers à effectuer les virements et affectations en conséquence. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Même si c'est plate, M. le Président, je le propose. Vous n'avez pas un petit mot sympathique à faire avant? C'est avec moins d'enthousiasme, mais quand même, je vais appuyer mon collègue. Ah, il faut faire les choses régaliennes de l'État. Alors, merci. C'est peut-être plate, mais c'est essentiel. Ah oui, ça, c'est important. vrai. Merci, Badja. Merci beaucoup. Alors, 7.4. Alors, il s'agit ici d'une correction à une résolution adoptée lors de la séance du mois de décembre. C'est le renouvellement d'assurance, du contrat d'assurance. On a eu une mauvaise nouvelle pour 2 600 $ sur la prime finale, mais une très bonne nouvelle sur une diminution de 18 000 $ sur une autre facture, d'où on a quand même, on est à l'avantage, on est au profit de 15 000 $ là-dedans. Alors, on remplacerait le second alinéa du dispositif de la résolution CM 390-10-12-24 par le nouvel alinéa suivant.
soit de renouveler le contrat 2021 SP 171, année 4, avec la firme Aon Parison Incorporée, concernant le volet relatif à l'assurance générale, soit biens, bris de machine, automobile, responsabilité des fiduciaires, crimes, accidents et expositions, pour une prime totale de 739 453 taxes en su pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. On remplace par la même occasion le détail de toutes ces assurances-là. Il y avait une annexe à la résolution. On met forcément l'annexe au bon montant. Ben, moi, je trouve ça le fun. Même une économie de 15 000 $, on prend tout. Alors, un proposeur et un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Oui, Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Pas de petits mots non plus là-dessus, non? Alors, 7.4. Alors ici, il s'agit de renouveler certaines licences et contrats de service pour certains logiciels utilisés. Alors, il serait résolu de renouveler le contrat de service pour 2025 pour l'entretien des logiciels de l'entreprise PG Solutions Incorporée pour un montant total de 564 602 $, taxes incluses. Merci. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 7.5. Alors ici, il s'agit de l'octroi d'un contrat. Alors, suite à l'appel d'offres, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Pavage JD Incorporée le contrat pour la réalisation des travaux de pavage, de bordure et d'aménagement sur le boulevard de l'Assomption, à l'est de l'avenue des Rivières, au montant de 625 547,36 taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Que la portion de la piste cyclable au montant de 250 113,74 taxes incluses soit financée par le règlement d'emprunt 613 et que la portion de pavage au montant de 375 433,62 taxes incluses soit financée par le règlement d'emprunt 572. Mais quelle magnifique soirée. Non seulement on fait l'acquisition d'un magnifique lot le long du fleuve, mais en plus, on avait promis d'aménager aussi la rivière l'Assomption. Et ce soir, on remplit encore un de nos engagements. On va aménager le bord de la rivière l'Assomption pour que les citoyens puissent y avoir accès. Monsieur le conseiller du district, avez-vous un petit mot? Bien, certainement, j'ai un petit mot à mentionner. Puis, je regarde mes courriels. Le 25 janvier 2023, j'ai reçu une demande citoyenne d'une certaine Mme Giard de mon district qui me disait justement que suite aux travaux, à l'affaissement des berges sur la rue des Rivières, il serait intéressant de pouvoir avoir accès avec un belvédère là, sur la rivière l'Assomption. Alors, j'ai reçu ça le 25 janvier 2023. Alors, presque 2 ans, jour pour jour, suite à une demande citoyenne. Alors, aujourd'hui, on va justement pouvoir confirmer qu'il y aura un belvédère sur la rivière l'Assomption pour permettre à l'ensemble des citoyens d'avoir accès également à la rivière. Alors, tout ça pour dire que qui ne risque rien n'a rien. Vos conseillers municipaux sont là pour vous. Des fois, on a des idées, entre guillemets, un peu farfelues, mais des fois, ces idées-là se rendent, en effet, se rendent à bon point. Alors, un gros merci à Mme Giard pour cette demande-là, mais un gros, très, très heureux que l'ensemble des citoyens puissent également bénéficier de cet accès à la rivière également. Exact. Alors, merci. Merci. Ben, oui, merci. Merci beaucoup. Alors, je propose. Je m'en doutais. Puis merci aussi à nos équipes de la Ville qui ont travaillé fort. Juste vous dire, au début, le ministère de l'Environnement ne voulait rien savoir de notre proposition, mais avec le conseiller Simon, avec l'administration, on a travaillé très fort là, pour les convaincre du bien fondé de redonner accès à la rivière l'Assomption. Et le ministère a fini par entendre raison. Alors, merci beaucoup à vous tous. Un appuyeur? Bien, Luc Réaume, j'appuie ce magnifique projet. Merci beaucoup. Une autre belle nouvelle. 7.6. Ici, là, un autre octroi de mandat, ici de services professionnels. Suite à un appel d'offres et un comité d'analyse, il serait résolu d'octroyer à la firme Environnement Viridis Incorporée, le plus bas soumissionnaire conforme, soit celui ayant obtenu le meilleur pointage, le mandat pour les services professionnels pour services agronomiques, cueillette et recyclage des biosolides générés par la station de traitement des eaux usées au montant de 1 810 806 et 1, taxes incluses.
le tout étant financé par les budgets de fonctionnement. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.7. Toujours l'octroi d'un mandat de service professionnel suite à appel d'offres et comité d'analyse. Il serait résolu d'octroyer à la firme Shelex le mandat de service professionnel pour plan, devis et surveillance des travaux de réfection de la rue Notre-Dame entre le boulevard Richelieu et la rue Saint-Étienne au montant de 701 347 et 50 taxes incluses, cette firme ayant obtenu le meilleur pointage. La portion des plans et devis au montant de 271 341 taxes incluses sera financée par le règlement d'emprunt 652. La portion de surveillance phase 1, soit le tronçon sur le boulevard, entre le boulevard Richelieu et la rue Joffre, au montant de 217 532 et 70 taxes incluses, sera financée par le règlement d'emprunt 656, et la portion surveillance phase 2 entre la rue Joffre et la rue Saint-Étienne, au montant de 212 473 et 80 taxes incluses, sera conditionnelle à la promulgation d'un futur règlement décrétant cette dépense. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 7.8. Alors, très bien, il serait ici proposé, c'est toujours un mandat de service professionnel, suite à appel d'offres et comité d'analyse, il serait résolu d'octroyer à la firme Eurofin Environex le mandat de service professionnel d'analyse en laboratoire pour le suivi de l'affluent et de l'effluent, ainsi que des biosolides et des boues des stations de traitement des eaux usées, au montant de 466 910 et 20 taxes incluses. Ce montant est pour une période de 4 ans. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, j'avais le proposé pour assurer que l'eau qui est rejetée par la station de pompage, quand elle va passer à la nouvelle plage, soit magnifique. Donc, j'en fais la proposition. Et appuyé par? Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à Je cherchais un mot touchant à dire. Vous étiez... Ça m'est pas venu. Vous étiez subjugué par le flot de mots de notre collègue Bernard. Alors, 7.9. Ici, toujours un octroi de contrat, c'est un achat groupé de produits chimiques, donc pour l'ensemble de nos opérations, effectivement, particulièrement de filtration d'eau. Alors, il serait résolu d'octroyer les contrats découlant de l'appel d'offres 2025 RG 001 pour la fourniture de produits chimiques pour l'année 2025 pour la ville de Repentigny aux fournisseurs inscrits au tableau comparatif joint en annexe de la présente résolution, ceux-ci ayant présenté les plus basses soumissions conformes pour chacun des produits inscrits au bordereau de soumission. Merci. Alors, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, on tombe dans les règlements à 10.4 pour l'adoption, 10.4.1. Alors, il s'agit ici du règlement 600-1, qui est un amendement au règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments. Le but de cette modification a pour objet de donner le pouvoir à l'autorité compétente, soit la Ville, de faire effectuer des travaux pour clôturer ou barricader un immeuble jugé dangereux aux frais du propriétaire lorsque l'occupant, le locataire ou le propriétaire néglige ou refuse de le faire. La portée serait sur l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 600-1 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 600 sur la salubrité et l'entretien des bâtiments ». Merci. Alors, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe aux interventions des membres du Conseil. Mme Robillard et Mme Routier après. Oui. Oui, parfait. Donc, à la dernière. Parfait. Allez-y, Mme Robillard. D'accord. Donc, très rapidement, Monsieur le Président, là, je voulais juste vous inviter toutes et toutes à notre mois de l'histoire des Noirs. On a encore une belle programmation cette année. On est très heureux de pouvoir renouveler la tradition du vin d'honneur. Donc, on vous invite le 3 février prochain à partir de 18h au théâtre pour pouvoir, dans le fond, avoir toute la programmation complète. Vous l'avez sur le site Internet, mais déjà, je peux vous dire que la chorale Chœur des Anges qui va être là. Également, il y a Afro Musée et c'est en partenariat, bien sûr, avec la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière.
Et on est très heureux aussi qu'il y ait plusieurs activités. Là, donc, on fait la promotion aussi de tout ce qui est fait à travers notre belle région. Je vous invite à visiter le site web de la Ville. Vous avez toute la section avec le Vivre ensemble. Vous allez pouvoir vous inscrire aussi. On vous demande, c'est gratuit, mais vous pouvez vous inscrire pour le vin d'honneur, place limitée. Et également, là, pour l'ensemble de la programmation aussi, on a tout le temps des petites annonces qui sont faites sur Facebook. Donc, surveillez ces deux, notre réseau social et notre site web de la Ville. Donc, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup, Mme Robillard. Mme Routier. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être aussi nombreux en ce début d'année. Bonne année à vous tous. La majorité des personnes, j'ai pris la peine d'aller les saluer directement. Mais si j'en ai oublié, bien, c'est fait. Alors, j'aimerais simplement vous rappeler que la Ville de Repentigny, ce n'est pas autorisé d'avoir des igloos mobiles. Ça, vous savez quoi, un igloo mobile? C'est un véhicule qui est mal déblayé. Ça peut être très, très, très dangereux et ça peut être dangereux aussi pour votre portefeuille. Alors, s'il vous plaît, prenez la peine de prendre quelques minutes le matin pour vraiment bien déblayer votre véhicule. Ça va vous rendre service, ça va rendre service à tous les gens qui vont vous suivre ou être à côté de vous sur les routes. J'aimerais aussi vous rappeler comment disposer de vos cendres. 2 petites minutes, vous savez, il y en a quand même beaucoup qui ont des foyers au bois sur notre territoire et on va l'utiliser. On commence à l'utiliser un petit peu plus, puis on risque de l'utiliser encore plus les prochaines semaines. Alors, simplement, vous rappeler de toujours utiliser une pelle de métal et de déplacer les cendres du foyer vers un contenant. Ne jamais se servir d'un aspirateur. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a des gens qui utilisent ça. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Ne pas utiliser d'aspirateur. Entreposer les cendres dans un contenant métallique, un fond surélevé doté d'un couvercle métallique et ce, à l'extérieur de la maison, car il dégage du monoxyde de carbone. Peut-être qu'entre vous, il y a des gens qui ne le savaient pas, alors ça peut être un bon renseignement à savoir. On installe aussi ce contenant sur une surface non combustible, loin de la résidence et des éléments inflammables, à moins d'1 mètre la distance de tout objet. Brasser les cendres régulièrement dans le contenant et attendre au moins 7 jours avant de déposer les cendres dans les poubelles. Alors, simplement pour vous faire un petit rappel, il y a environ 3 ans, dans mon district, c'est arrivé un feu. En plein été, des gens avaient pris les cendres de leur foyer extérieur et l'avaient mis dans le compost le lendemain matin. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens étaient en train de jouer au parc. J'étais à ce même parc-là et ils ont vu des flammes et c'était leur maison. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants. C'est le fun d'un beau feu de foyer, mais c'est le fun justement de pouvoir garder notre maison aussi. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et une belle année 2025. Merci. Merci beaucoup pour les rappels. Madame Robillard. Madame oui, moi, c'est Madame Benoît. Je sais qu'on est proches, là, puis on s'appuie l'une et l'autre. Oui, bonsoir. En fait, un petit rappel, et je tiens à saluer d'ailleurs mes collègues du conseil d'administration de Récréo Nature qui sont là ce soir, messieurs, ainsi que les précieux bénévoles qui participent au Festival Feu et Glace, parce que le festival hivernal préféré des Repentinois revient encore une fois cette année, les 8, 9 et 15, 16 février prochains, toujours au Parc de l'Île Lebel. On ira également au Sentier de la Presqu'île. Cette année, le 13 février, il y aura une marche au flambeau pour ceux qui n'ont jamais découvert les Sentiers de la Presqu'île dans le district de mon collègue M. Urbain. Il y aura une marche au flambeau. Le passeport d'activité est disponible jusqu'au 5 février en pré-vente, un 15 $. Vous avez accès à l'ensemble des activités, dont les activités chouchous des Repentinois, comme la glissade sur tube, la Grande Roue. Si jamais vous êtes jamais allé faire votre petit tour dans la Grande Roue, ça vaut la peine. Un super beau festival, encore une fois, au Parc de l'Île Lebel. Donc, toute la famille est invitée, 8, 9 et 15, 16 février prochain. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ça épuise l'ordre du jour. Un proposeur, un appuyeur pour la levée de la séance. Bien, je vais le proposer parce que j'ai assez hâte d'aller dans le nouveau parc, aller me promener. Donc, je fais la proposition. Merci beaucoup. Et un appuyeur? Raymond Mars, j'appuie mon collègue. Merci beaucoup. Bonne année encore à vous tous. Bon retour.